Bonjour et bienvenue pour la guidance du jour. Nous allons voir quels sont les messages à transmettre aujourd'hui aux gens qui regardent la vidéo. Je remercie les nouveaux abonnés ainsi que les anciens pour le soutien qu'ils apportent à cette chaîne, pour les gentils commentaires bienveillants et constructifs que certains d'entre vous peuvent mettre sous les vidéos. Ça me touche, ça m'encourage. Donc merci beaucoup. On va pas aller plus loin dans le blabla et on va commencer tout de suite après ça. Alors, voyons ce qu'il y a à la coupe. À la coupe, on vous parle de ruse, on vous parle de pardon. Alors, peut-être que vous avez été victime de malice, de ruse, de la part d'un masculin sacré ou de la part d'une femme qui a un fort tempérament. Ce que l'on me dit, c'est plutôt une femme qui a un fort tempérament ancré dans le yang. Et l'on voit que cette femme, cette énergie tierce, a usé de subterfuges avec vous et qu'il est temps pour vous non seulement de vous pardonner, mais également de lui pardonner. Alors dans un premier temps, les cartes vous demandent de vous pardonner à vous pour pouvoir espérer vous élever et peut-être réamorcer un mouvement, parce que j'ai la sensation qu'il y a une sorte de stagnation, de non-avancée qui justement est retardée du fait de cette incapacité à pardonner et peut-être à être plutôt dans un esprit de vengeance. Ce que l'on nous dit, c'est que le fait de ne pas pardonner va retarder l'arrivée de votre abondance. Donc c'est vous qui allez en faire les frais, alors que si vous êtes dans le pardon, par rapport au fait justement à vous être fait avoir, entre guillemets, parce que là on parle vraiment d'une femme qui a un très fort caractère et qui vous l'a fait à l'envers, très clairement. Et on voit que cette femme-là vous a mis effectivement dans le retard, mais que ça a été majoré par le fait effectivement que vous soyez dans des énergies peut-être de vengeance, des énergies négatives. On vous dit de passer au-dessus, d'être plus intelligente. Parce qu'effectivement, c'est comme ça que vous allez retrouver votre abondance. Et on vous dit effectivement que tant que vous n'aurez pas réussi à vous pardonner, votre renouveau va être retardé. Et notamment du fait de cette abondance. Donc voilà le premier message à la coupe. On va aller voir ce que les cartes peuvent nous dire de plus. Alors, ok, il faut les prendre. Il faut les prendre. Alors, et voilà. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui tourne? Donc, c'est tombé comme ça.
on a des accusations qui tombent rapidement. Alors, soit elles tombent rapidement parce qu'elles sont sans fondement, soit elles vous arrivent dessus de façon complètement surprenante et elles vous prennent quelque part par surprise. Ce que l'on vous dit, puisqu'on va d'abord voir l'oracle, l'antre de Néphi, et après on ira voir du côté de l'oracle des miroirs. Ce que l'on vous dit, c'est qu'actuellement, vous êtes dans une sorte peut-être de solitude, vous cherchez à sortir d'un état d'obscurité pour retrouver votre lumière interne et une paix intérieure. Cette paix intérieure, ce qu'on a vu à la coupe, c'est que vous n'allez pas pouvoir l'atteindre tant que vous ne vous serez pas pardonné justement de vous être fait avoir. Ça peut arriver à tout le temps. De toute façon, vous rencontrerez toujours des personnes malveillantes, des personnes qui veulent tirer parti soit de votre générosité, soit de votre bienveillance, soit de vos faiblesses. Donc ça, de toute façon, ça ne changera pas. Ce qui changera, en revanche, c'est votre façon d'absorber, on va dire, ces énergies négatives et notamment leur impact. Parce qu'effectivement, depuis plusieurs semaines, vous travaillez sans doute sur une introspection de vous-même, à laisser derrière vous des scories du passé, des choses qui sont mortes, des choses qui ne vous appartiennent plus. Et quelque part, vous avez fait un boulot assez remarquable, notamment sur votre capacité, peut-être une hyper-émotivité qui est la vôtre. Mais ce que l'on vous dit, c'est que cette introspection vous a laissé la peau sur les os. Et très clairement, pour remettre du mouvement dans votre vie et surtout pour renouer avec, on va dire, des énergies positives d'abondance, il est nécessaire de laisser justement ces énergies négatives parce qu'elles vous pompent de l'énergie alors que vous pourriez aller vers votre abondance. Et elles vous pompent de l'énergie parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner de vous être fait avoir. On a encore la carte de la malice et on a le lâcher-prise. Donc là, ça reboucle avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'effectivement, il y a la nécessité pour vous de lâcher prise par rapport à une situation du passé où une femme à fort caractère a profité de votre bienveillance, de votre gentillesse. Peut-être même que vous l'avez vue, vous vous en êtes éloigné, mais vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Peut-être que vous vous accusez toujours, on verra, mais peut-être que vous vous accusez toujours de ne pas avoir réagi comme il le fallait au moment où vous avez décelé cette ruse et cette malice. Et cette incapacité à lâcher prise vous a mis dans une sorte de solitude. Alors, solitude, isolement qui vous ont permis de découvrir effectivement votre sacralité, mais en même temps, vous n'êtes pas allé au bout complet de ce lâcher-prise. Il y a encore des liens qui vous rattachent justement à cette personne. Donc cette personne peut être quelqu'un de votre entourage proche, comme une meilleure amie ou une amie d'enfance, peut-être même une sœur. On peut même parler de gémellité, de rivalité gémellaire. Donc ça parlera à certains, soit parce que vous avez une sœur jumelle, ou soit parce que cette personne est du signe des Gémeaux.
Là, vraiment, il y a quelque chose. Cette personne a usé de subterfuge pour vous prendre vos belles énergies, et ça, vous avez du mal à vous le pardonner. Alors, on va faire un petit peu de place pour le miroir. Et on vous dit que vous cherchez votre chemin, justement, que vous ne pouvez pas trouver puisque vous êtes dans l'accusation. Ce que l'on vous dit, c'est que potentiellement cette femme, donc j'ai plus l'impression qu'on parle d'une amie, en fait, avait du désir pour vous. Elle désirait, et elle était dans de la jalousie, elle désirait obtenir ce que vous avez, que ce soit en termes de beauté, de bonté, peut-être un don spécifique que vous avez comme le chant, comme des capacités manuelles assez développées. On voit que vraiment cette femme a été dans l'envie permanente envers vous. Et le fait de ne pas arriver à vous pardonner, de vous être fait avoir, donne encore du poids à cette femme, bien que vous ayez beaucoup travaillé et que vous ayez beaucoup avancé, que vous ayez sans doute réglé des blessures émotionnelles, mais ça, ce pardon, vous n'arrivez pas encore à l'enclencher. Et il serait temps, ce que l'on me dit, de travailler là-dessus et de laisser les... ouais, non, enfin... On me dit de laisser la vieille piste de côté. Alors, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous. Et là, j'ai une odeur d'urine de animal qui me vient dans les narines. C'est extrêmement... Comme vous savez, les vieux chats là, qui ont des incontinences et qui urinent partout. Et ça sent une odeur déplorable, quoi. Ce que les cartes me disent, c'est que vraiment, tant que vous n'arriverez pas à vous pardonner, vous n'arriverez pas à enclencher ce nouveau cycle vers votre abondance, vous allez rester dans ces énergies et dans ces odeurs nauséabondes. Alors que ces odeurs nauséabondes ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à cette femme. Alors c'est peut-être une femme qui a des chats. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de contrat possible. Il n'y a pas de négociation possible avec cette femme, puisque de toute façon, elle est dans l'envie. Quoi que vous fassiez, que vous le fassiez consciemment ou pas, elle veut ce que vous avez, même ce dont vous n'avez pas conscience. Et à chaque fois que vous montrez un talent, quelque chose de particulier, ça peut être du point de détail, puisqu'on me montre un rouge à lèvres, par exemple. Vous allez acheter un rouge à lèvres, dans les 24 heures qui suivent, elle va acheter le même rouge à lèvres, quoi. Ce que vous avez, elle se doit de l'avoir parce qu'elle pense qu'en ayant ce que vous avez, elle sera heureuse. Elle ne voit pas en plus qu'elle signe, que c'est en pure perte qu'elle signe un crash down, c'est vraiment ça. Et elle risque de vous entraîner avec elle. C'est pour ça qu'il y a la nécessité pour vous vraiment de lâcher prise. Les cartes vous
c'est un message assez puissant de vous dire qu'il est grand temps de lâcher prise parce qu'elle va vous engloutir avec elle. Son envie est tellement démesurée, sa jalousie vis-à-vis de vous est tellement démesurée qu'elle est en train de vous ronger la peau sur les os. Elle va jusqu'à envier. D'accord, ça va loin. Donc je pense que c'est peut-être une sœur ou une cousine, parce qu'on me montre que vous avez une maison ou que vous avez eu une maison en commun. Si vous êtes en indivision dans cette maison, elle envie même la part que vous avez, alors que la part est strictement la même, mais elle considère que vous avez plus qu'elle. Dans cet héritage, et tout est parti d'un héritage en fait, où elle s'est sentie lésée, mais c'était une vieille jalousie qui a été décuplée au moment de quelqu'un qui explose de fureur suite à une succession, peut-être un bien matériel ou peut-être une reconnaissance de votre famille par rapport à un don hérité. Peut-être que vous avez eu un héritage d'une mère ou d'une grand-mère ou d'une grand-tante. Et sur cette succession, cet héritage, vous avez effectivement eu une indivision par rapport à une maison, mais en plus, peut-être que vous avez bénéficié d'une lettre euh, ou de peut-être d'un bijou, de quelque chose qui n'a aucune valeur matérielle, qui a de la valeur sentimentale, mais qui n'a aucune valeur matérielle. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Elle s'est sentie lésée. On me montre, vous savez, alors ça parlera à une certaine génération, mais quand on était petit, il y avait des tirettes dans les supermarchés où pour 1 franc, 2 francs, alors on parlait en francs à l'époque, on pouvait avoir des espèces de petits bijoux. Alors des fois c'était des petites coccinelles, des petites abeilles, c'était des petites bagues ou des petites boucles d'oreilles. Mais c'était du toc, vraiment du toc quoi. Et on voit que dans cette lettre ou au sein de cet héritage, vous avez hérité justement d'un petit bijou comme ça qui est vraiment, mais du toc. C'était sans doute quelque chose euh, que vous aviez partagé avec la personne qui est décédée dans un épisode heureux, et même cet épisode heureux, cette femme en est jalouse. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il n'y a pas de négociation et de compromis possible, parce que quoi que cela puisse être, de toute façon, elle se considérera comme dévalorisée, comme mise en dessous, comme non considérée, comme il y a beaucoup de rancœur que cette femme a par rapport à cette famille, où elle a l'impression que vous avez toujours été mieux traité qu'elle, quel que soit le domaine. Du style, vous rentriez de l'école, vous aviez 2 tartines et elle en avait qu'1. Il aurait suffi qu'elle en demande une deuxième, mais non. Voilà. Et ce sont plein de petites choses comme ça qui, accumulées, qui mises bout à bout, ont fait que cette femme a développé une jalousie mouse, comme on dit, et qui est hors de son contrôle désormais. Elle ne contrôle même plus la rage et la fureur que vous lui inspirez du fait de cette modification de traitement. Elle ne voit pas que sur d'autres aspects,
elle était bénéficiaire et vous non. Peut-être qu'elle a passé plus de temps avec cette personne qui est décédée, peut-être que elle a eu des choses plus importantes, mais en tout cas, il y a vraiment une envie, une jalousie maladive qui ne pourrait passer qu'avec un travail, avec un thérapeute, sauf que cette femme n'en est tout simplement pas capable, parce qu'elle ne se rend pas... Pour elle, cette rage est complètement justifiée. Et ce que l'on voit, c'est que comme il n'y a pas de compromis possible, comme de toute façon, il y aura toujours ces accusations vous concernant, il est d'autant plus nécessaire de lâcher prise pour pouvoir espérer initier un nouveau départ et vous projeter dans un avenir d'abondance. Il est peut-être même sans doute nécessaire de prendre de la distance. C'est même plus que du lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous dit de vous pardonner. Parce que vous êtes peut-être capable de lâcher prise, mais pas de vous éloigner de cette femme. Et ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, cette femme est malsaine pour vous. Donc, c'est même pas de l'isolement, c'est de la prise de distance qui est nécessaire. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus par rapport à cette énergie tierce d'une jalousie qui est maladive? Ok. On parle de vengeance, ce qui nourrit des accusations. D'enchantement, elle vous considère comme quelqu'un de béni et pas elle. Elle est dans un tourment perpétuel à ressasser sans arrêt des idées du passé. Cette femme est dans l'incapacité de réenchanter sa vie et de penser à autre chose. Ça en devient limite obsessionnel, peut-être même dangereux. Ce que l'on vous dit, effectivement, que c'est une femme qui est tourmentée psychologiquement, qui vit dans un passé dans lequel elle a été continuellement lésée par rapport à vous, et que de toute façon, les seules énergies qui la nourrissent actuellement, ce sont des énergies de vengeance, d'accusation. Elle a une émotivité qu'elle ne contrôle plus, qui la met dans un tourment excessif. Ça relève limite même de la psychiatrie. Et que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, elle vous opposera toujours que vous avez été mieux traité qu'elle. Ce que l'on vous dit, c'est que pour vous, il est temps d'aller dans des énergies beaucoup plus belles, de réenchanter votre vie, de vous projeter dans votre abondance et surtout de vous éloigner de cette femme, de prendre non seulement de la hauteur, mais en plus de la distance et de protéger votre intériorité, parce que cette femme a même a des volontés funestes à votre égard. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur vous? Donc vous concernant, on voit que vous avez fini votre travail introspectif. Donc là, normalement, ce que les cartes nous disent, c'est que vous êtes en capacité de lâcher prise. Mais vous n'arrivez pas à vous pardonner. Et parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner, vous n'arrivez pas à l'oublier et vous n'arrivez pas à vous détacher d'elle physiquement. Ce qui maintient une sorte de lien entre toutes les deux. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez... Alors, on vous parle d'enchantement, de chance retardée. Donc, vraiment, il y a des belles énergies
auquel vous pourriez prétendre, mais quelque part, ah ok, je comprends. Alors je sais pas ce que vous avez vécu toutes les deux, mais il n'y en a pas eu pour rattraper l'autre, hein. Parce que ce que je sens, c'est que vous vous refusez au bonheur pour que cette femme ne se sente pas dévalorisée. Vous avez bien conscience que tout ce qui fait votre feu intérieur, votre joie, votre félicité est source de jalousie et de mal-être pour cette femme. Et vous êtes prête à aller jusqu'à vous sacrifier, sacrifier votre bonheur, sacrifier une abondance pour que cette femme ne se sente pas plus mal qu'elle n'est. Or, ce que l'on vous dit, c'est que quoi que vous fassiez, cette femme sera toujours dans ces énergies-là parce que c'est plus fort qu'elle. Et que là, il est nécessaire pour vous d'entamer un nouveau départ. Il y a une nouvelle chance qui arrive à vous, que les cartes vous demandent de saisir pour réenchanter votre vie et renouer avec une abondance qui est totalement légitime. Si elle ne veut pas être dans l'abondance, dans les énergies positives et augmenter ses taux vibratoires, c'est son problème. Ce n'est pas le vôtre. C'est une adulte comme vous. Les actions qu'elle pose, elle en subira les conséquences, tout comme les actions que vous posez, vous en subirez les conséquences. Sauf que vous avez fait ce travail sur vous et aujourd'hui, vous êtes capable de réenchanter votre vie. Et ça tarde parce que vous craignez d'envenimer la situation. Là, le conseil qui vous est donné, c'est de ne plus tenir compte de cette personne, de lâcher prise, puisque de toute façon, on a vu, il n'y a pas de négociation possible. Donc on vous demande, les cartes vous demandent de lâcher prise, de prendre de la hauteur et de prendre réellement vos distances avec cette femme, quitte à ne plus lui donner de nouvelles, ne plus lui donner de grain à moudre. Ça ne résoudra pas son problème, mais au moins ça ne sera plus le vôtre. On dit que le travail introspectif, désormais est terminé, vous retrouvez votre santé. Parce qu'en plus, elle a pu avoir des... Alors on me montre son regard extrêmement malveillant. C'est quelqu'un en plus qui peut-être vous surveille, épie chacun de vos faits et gestes, justement pour alimenter son propre tourment, et que ce comportement entraîne des énergies négatives qui vous tirent vers le bas et qui commencent à avoir des impacts sur votre santé. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il est grand temps de vous détacher de cette personne et de la quitter, de ne plus la faire entrer dans votre vie. Sur cette énergie tierce, qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît ? Alors, il y a des correspondances victorieuses par rapport à un équilibre. Sans doute, alors, de deux choses l'une. Soit, limite, elle vous harcèle de messages, justement parce qu'elle sent que vous ne supportez plus cette situation et que vous êtes en train de prendre de plus en plus le large. Ce que l'on vous dit, c'est que la victoire passera par un lâcher-prise et surtout par rompre justement le lien avec ces harcèlements. À un moment donné, ce que les cartes vous disent, c'est que il n'est plus nécessaire de chercher le compromis parce que de toute façon, il n'y a pas de compromis possible. L'isolement est terminé parce que votre travail introspectif, vous en êtes arrivé au bout.
et que là, cette femme est en train de commencer à entamer votre santé, que vous avez des belles énergies qui vous attendent, mais qui sont retardées parce que vous n'arrivez pas à prendre vos distances de cette femme, et que dès que vous allez être en capacité de prendre de la distance, cette femme va être dans une sorte de harcèlement. Peut-être que certains et certaines d'entre vous devront porter plainte pour harcèlement. Ou peut-être que vous avez déjà porté plainte pour harcèlement. On peut parler de lettres anonymes, de dénonciation, d'accusation que cette femme a pu envoyer à votre employeur, à vos collègues, à votre entourage proche, vos amis. Elle est dans une campagne de dénigrement, elle veut votre perte, très clairement. Éloignez-vous des énergies de cette femme. Rien de bon n'en sortira. Absolument rien de bon. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Alors, on vous parle encore de mettre de la distance. Faites-vous ce cadeau, on vous dit. Mettez-vous à distance, laissez-la dans son enfermement, dans cette folie destructrice. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. C'est exactement cette attitude qui permettra de réenchanter votre vie et d'enclencher ce nouveau cycle. Vous ne pouvez rien pour elle. Sortez de ce schéma répétitif de bourreau, victime, sauveur. Elle est son propre bourreau. Elle est sa propre victime. Vous n'êtes pas son sauveur. Et c'est sans doute comme ça que je vais appeler la vidéo, parce que là, on sent vraiment que vous voudriez que les choses soient différentes. Mais vous ne pouvez pas aller contre la nature des gens. Cette femme nourrit ses jalousies, ses envies depuis peut-être même des dizaines d'années à votre égard. Jusqu'à présent, elle arrivait à les dissimuler, elle arrivait à faire en sorte que vous ne sachiez pas trop d'où ça venait. Mais là, depuis quelque temps, je ne sais pas, alors c'est peut-être sans doute suite à cet héritage, où on vous dit que ça a vraiment déchaîné sa rage et sa haine à votre égard. C'est de la haine qu'elle a. Elle n'aura jamais d'amour à votre égard. Donc faites-vous ce cadeau, éloignez-vous définitivement de cette femme qui de toute façon ne vous apportera qu'accusation, conflit, vengeance, destruction, impact négatif sur votre santé, et qui vous empêchera d'évoluer et d'aller vers votre abondance, vers une paix à laquelle vous aspirez et que vous avez mérité. Totalement. Alors, quelques cartes pour terminer la guidance, quelques cartes sur cette femme. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette femme? J'ai l'impression que ça tourne en rond. C'est toujours la même chose avec cette femme. On vous dit de mettre le silence définitif. Il faut la réduire au silence. Faire en sorte qu'elle n'ait plus d'impact dans votre vie. Plus aucun. Et là, on me redit de la distance, de la distance, de la distance. Et on me dit aussi également de la distance rapidement. Parce que sinon, vous allez lui tant que vous êtes à proximité d'elle, vous lui donnez du pouvoir. Et à partir du moment
où vous allez être dans le silence, vous n'allez plus l'alimenter, ces énergies négatives vont se retourner contre elle. C'est comme si elle allait s'auto-détruire. Plutôt que de vous détruire vous, elle va s'auto-détruire elle. Et de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, malheureusement. Vous avez un temps là qui est le temps du renouveau, le temps de la chance, le temps du bonheur et de l'abondance. On me montre vraiment des paysages verdoyants, lumineux, et elle est dans les bas-fonds, dans les égouts, elle n'arrive pas à en sortir. Et la seule personne qui pourrait me faire sortir, c'est un thérapeute. Mais pour aller voir un thérapeute, il faudrait encore qu'elle en ait l'envie, la volonté. Or, elle est tellement occupée à ruminer sa vengeance et ses énergies négatives sur vous, que quelque part, elle n'est pas capable d'entrer dans cette démarche thérapeutique. Donc, en plus, le fait de ne pas vous pardonner, de ne pas avoir vu les choses s'installer, et d'être du coup dans l'incapacité de prendre vos distances, font que vous lui refusez aussi quelque part la chance de prendre conscience de ses propres toxicités, puisque de toute façon, tout ce qui lui arrive de mal dans sa vie, c'est de votre faute. À partir du moment où vous allez la réduire au silence, où vous allez rompre tout lien, toute communication avec elle, elle n'aura pas d'autre solution que de devoir affronter ses propres démons et ses propres fantômes du passé. Là, je vous dis, ça va piquer. Une dernière carte vous concernant. On parle de duel, de dualité. D'accord. Il se peut même, alors, que cette femme vous reproche une... Alors, s'il s'agit d'une cousine ou d'un membre de votre famille, on voit qu'il y a quelque chose au niveau du père ou d'une figure masculine, peut-être un grand-père ou un grand-oncle, alors c'est peut-être cette personne-là, hein, qui est décédée et dont la succession a été comme le révélateur de toute sa frustration. Parce qu'elle se sentit toujours moins aimée que vous par cette personne. Alors que c'est faux. Elle a toujours considéré qu'effectivement, cet homme vous préférait à elle. Et ça, elle s'est construit son propre film, ses propres, quelque part même ses propres souvenirs. Elle a fait en sorte que tous les fantômes de son passé corroborent les idées qu'elle avait vis-à-vis justement de cette situation avec cet homme. S'il s'agit d'une meilleure amie, alors ce que l'on vous dit, c'est qu'elle avait sans doute des vues sur un homme et que cet homme pensait à vous ou cet homme était amoureux de vous et pas d'elle. Et là, ça a déclenché, le jour où elle en a pris conscience, ça a déclenché. Donc il y aura vraiment ces deux états-là. Le premier où c'est quelqu'un de votre famille de sang et auquel cas on parle d'une préférence imaginaire que cette femme jalouse, ou si c'est une amie, une sœur
d'âme. Il y a un amour avec un homme, peut-être même vous vous en êtes même pas rendu compte, mais qui vous a mis en dualité, et plutôt que de vous dire bah, cet homme me plaît, laisse-le moi, parce qu'en plus vous, il vous intéressait pas, elle s'est tue et elle a souffert en silence. C'est comme si elle remuait le couteau dans sa propre plaie et qu'à un moment donné, la souffrance a été telle qu'elle lui a explosé au visage. Donc il n'y a vraiment qu'un travail thérapeutique qui peut l'aider. C'est pour ça que l'on vous dit de ne pas répondre à la provocation, de ne pas répondre à son harcèlement, de ne pas répondre à ses messages, de mettre de la distance, de lâcher prise, de vous pardonner parce que vous n'avez rien vu et sans doute que n'importe quelle autre personne dans cette même situation n'aurait rien vu non plus. Que tout ce qu'elle imagine, c'est vraiment de l'imagination, ce n'est en rien de la réalité. C'est pour ça que l'on me dit que cette femme est limite malade psy. Vous, votre chance, le cadeau que vous vous ferez, c'est de mettre de la distance, de réduire cette femme au silence en rompant tout lien avec elle pour être justement en capacité de vous pardonner et de renouer avec des énergies qui vont réenchanter votre vie. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour la guidance du jour. Voilà, pas des énergies folichonnes. Pour vous, il y a vraiment des belles choses à arriver. Mais avant ça, il faut vraiment couper définitivement le lien avec cette femme. Ça va être douloureux, ça, c'est pas quelque chose de facile à faire parce qu'en plus, c'est pas votre façon de faire de laisser quelqu'un sur le bas-côté. Mais là, on vous dit que de toute façon, si vous restez avec elle, elle va vous entraîner au fond. Donc voilà le message. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.